Alors je vais t'expliquer mes 3 conseils pour réussir dans la vie, ne pas être un minable. Conseil numéro 1, il faut bosser, puis il faut travailler et enfin il faut rebosser. Je vais t'expliquer gamin, dans la vie quand on veut, on peut. Il faut uniquement avoir en tête le travail. Tu vois, tous ces jeux, ces sorties, tout ça, enfin toute cette perte de temps, ça ne sert à rien. Dans la vie, il n'y a que le travail. Mais bon, si tu veux rester sur ton chemin de minable, eh bien continue à être un parasite. Je vais carrément courir sur ce chemin. Tu vois, là, je suis plus là, je fonce. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai sujet, la dépendance au travail, ou le fait de travailler trop, ou peu importe. Oui, parce que si on écoute certains, il faudrait travailler 24 heures sur 24, et le plaisir, le sommeil, les interactions sociales, selon ces grands génies, tout ça, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Oh, c'est pas vrai, remets ça encore. Générique, vite. C'est moi, le générique. Générique. Alors c'est en tant que champion de France et en tant qu'entrepreneur que je vous dis ça. Arrêtez de vous surcharger de travail ou d'être dépendant au travail ou appelez ça comme vous voulez, mais arrêtez. On a souvent cette opération très simple. Travail égale productivité, égale argent, égale belle bagnole, égale belle femme, égale... Non. La surcharge de travail, c'est plutôt ça. Travail égale stress, égale dépression, égale maladie, égale... J'ai pas trop envie de dire la suite. Le travail et la productivité sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez travailler 8 heures et pourtant être aussi productif qu'une personne qui aura travaillé 1 heure sur le même sujet. Et vous savez pourquoi? Parce que votre concentration, votre énergie, votre motivation, tout ça, c'est pas infini. Oui? Non, mais je le précise parce que sinon ça rentre pas. À partir du moment où vous vous surchargez de boulot, forcément vous n'avez pas le temps de tout finir et du coup vous vous dites « Ah mince, j'ai pas eu le temps de terminer ce que j'avais à faire, ah, mais au pire, c'est pas grave, hein, je vais leur dire que j'annule, je viens pas ce soir, ou alors, je dormirai 1 ou 2 heures de moins cette nuit. Bon, comme ça me fera rattraper le boulot. Ça vous dit quelque chose? Si c'est le cas, félicitations, vous êtes sur la bonne voie pour travailler très mal et pour très longtemps. Tout comme vous avez besoin d'avoir une alimentation variée, vous avez besoin d'avoir une journée variée. Dormir, ce n'est pas une perte de temps. Dormir, ça vous permet de faire travailler votre mémoire, de reposer votre corps, de reposer votre esprit. Bref, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vivre tout simplement. Faire du sport, ce n'est pas pour les idiots. Faire du sport, ça vous permet d'oxygéner votre cerveau, de libérer des endorphines qui vont favoriser votre sommeil et donc qui vont faire progresser votre mémoire. Ça vous permet également d'évacuer votre stress et de libérer de bonnes molécules pour votre organisme. Sortir avec vos amis, ce n'est pas un truc d'alcoolique. Les interactions sociales vous permettent de créer de nouvelles connexions dans votre cerveau. Ça vous permet d'élargir votre culture, de vous divertir, de favoriser votre mémoire, de développer votre capacité d'observation. Bref, c'est du positif. Bon, après, évidemment, si à chaque fois que vous voyez vos amis, c'est au minimum une bouteille de vodka qui fout le camp, bon, là, on est plutôt sur de la déconnexion, là. Alors la philosophie boulot, c'est peut-être rentable sur le très court terme, mais ça n'ira pas plus loin. Et je ne parle pas uniquement de vos résultats, je parle également de votre santé physique et mentale. L'inverse est également vrai, si vous ne travaillez jamais, vous ne vous sentirez pas forcément mieux pour autant. Vous avez besoin d'un équilibre. Alors avant de vous prendre pour des machines, n'oubliez pas que même les machines ont besoin d'être rechargées. Et vous devez donc par conséquent vous déconnecter parfois de votre travail pour être plus productif par la suite. Mais si jamais vous êtes en retard sur vos révisions, sur un dossier à rendre, etc., est-ce que c'est vraiment important? Bah évidemment, sinon on ne se mettrait pas toute cette pression, réfléchis. Ok, d'accord, je vais reformuler. Est-ce que ce serait grave? Est-ce que votre vie changerait si vous rendez un dossier un petit peu bâclé ou alors si vous n'avez pas tout révisé? Est-ce qu'il y aura vraiment un avant et un après ou alors est-ce qu'il y aura juste un petit moment désagréable à passer? Alors au lieu de compenser tout ça avec une surcharge de travail, essayez d'en tirer une leçon. Pourquoi j'ai été débordé? Est-ce par manque de travail? Est-ce à cause d'un imprévu? Est-ce à cause d'une mauvaise organisation? Cherchez toujours le pourquoi de la chose. Demandez-vous pourquoi vous en êtes arrivé là au lieu de continuer à foncer dans le mur. De toute façon, à ce petit jeu, vous ne gagnerez pas. Votre corps et votre esprit vous rattraperont toujours. En plus, vous ne serez jamais complètement satisfait du travail que vous avez rendu. C'est comme ça, on en veut toujours plus. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Alors au lieu de chercher à travailler plus, essayez de chercher comment mieux travailler.
Des centaines de professionnels ont développé des méthodes pour travailler mieux. Alors pourquoi ne pas prendre leur savoir pour vous faciliter la vie? Apprenez à vous déconnecter de votre travail et vous verrez, en faisant d'autres choses qui vous plairont, vous serez plus productif quand vous devrez retourner travailler, ce qui est assez paradoxal. Alors si cette vidéo a été une révélation pour vous, si ça vous a fait réfléchir ou si ça a été totalement inutile, eh bien dites-le en commentaire. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.